Amis Potter et des rôlistes en tout genre, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Brevi Tempore, série dans laquelle nous traitons d'une question ou d'une problématique pour Harry Potter jeu de rôle. Aujourd'hui, nous allons analyser les sortilèges de niveau 0 et leur utilité. À vos baguettes, commençons. Comme vous l'aurez compris, le titre de cet épisode est volontairement provocateur, mais il n'empêche qu'il permet de se poser une question intéressante, à savoir, est-ce que les sortilèges de niveau 0 servent réellement à quelque chose ? Comme vous le savez, tout sorcier et sorcière qui débute sa première année scolaire possède automatiquement un sortilège de niveau 0 et un sortilège de niveau 1, qu'il maîtrise de manière intuitive. Nous n'allons pas traiter de ce point ici car ce dernier a déjà été décrit en détail dans une vidéo de la série Explicatio, qui apparaît en lien avec cette vidéo. L'idée ici est de savoir si ces sortilèges sont réellement utiles pour le sorcier, ou si ce dernier doit plutôt se concentrer sur une magie plus puissante. Quelques maîtres du jeu m'ont d'ailleurs fait part de leur réticence à utiliser ces sortilèges, allant jusqu'à offrir 2 sortilèges de niveau 1 à leurs joueurs pour accélérer leur progression. Mais est-ce réellement la bonne solution ? Penchons-nous un instant sur les quelques sortilèges qui appartiennent à ce niveau 0. Ce qu'on constate, c'est que ceux-ci se découpent en catégories. L'une d'entre elles étant les sortilèges que je qualifierais d'amusement, comme le fait de pouvoir créer des boules de neige ou des rubans par exemple. D'autres appartiendraient à de la magie domestique, et sont là pour faciliter la vie du quotidien, comme balayer, éplucher les légumes, récurer, faire la vaisselle, etc. Finalement, d'autres de ces sortilèges sont dits de commodité, c'est-à-dire qu'ils rendent la vie de tous les jours plus facile, comme le sortilège d'air chaud ou de parapluie par exemple. Il est vrai que comparé à des sortilèges qui peuvent altérer la météo, faire exploser des rochers ou invoquer des créatures, ces sortilèges de niveau 0 font pâle figure, mais ils ont cependant des avantages importants par rapport aux sortilèges plus puissants. Premièrement, ils sont simples à apprendre et ne nécessitent généralement que quelques jours pour être parfaitement maîtrisés. Deuxièmement, ils aident le sorcier ou la sorcière au quotidien. Il est clair que durant votre vie de sorcier, vous serez plus souvent amené à cuisiner qu'à lever des malédictions. Finalement, ils rendent la vie de tous les jours plus simple et libèrent du temps de corvée. Ils permettent également d'éviter de petits désagréments comme le fait de se retrouver mouillé durant des heures à la suite d'un orage par exemple. Argument final s'il en fallait de leur importance, certains de ces sortilèges sont enseignés peu avant les buses pour préparer les sorciers et les sorcières à la vie après les cours à Poudlard. Au final, les sortilèges de niveau 0 peuvent ne pas vous paraître spectaculaires, mais ils forment l'un des fondamentaux de la pratique de la magie du quotidien. Pour faire une comparaison chère à notre équipe, ces sortilèges représentent le couteau suisse de l'élève sorcier, discret, polyvalent, efficace et fiable. Ces sortilèges favorisent l'immersion dans vos parties, ne nécessitant généralement pas de jet de dés pour être lancés avec succès, et peuvent être employés hors de leur usage de base. Avant de conclure, j'ai 2 petits exemples issus de nos parties sur l'importance de ces sortilèges. Le premier provient de l'un de mes joueurs qui a employé un sortilège d'air chaud pour faire fondre une partie de la neige depuis une fenêtre du château, provoquant une avalanche depuis les toits sur le groupe des rivaux en dessous. Ce n'est pas son utilisation première, mais c'était d'une efficacité redoutable. Un autre de mes élèves a utilisé le sortilège de bulle pour attirer l'attention des préfets dans les couloirs avant de fuir à l'opposé. Une parfaite diversion qui lui a évité bien des soucis. Négliger ces sortilèges, ce serait donc passer à côté de tout un pan de la vie magique, celle qui donne à l'univers sa profondeur et sa convivialité. Alors n'hésitez pas à les utiliser pour ce qu'ils sont, tout en leur trouvant de nouvelles applications. Les possibilités n'ont de limite que votre imagination. Un grand merci d'avoir suivi cette vidéo de la série Brevi Tempore. J'espère que ce concept vous plaît toujours autant et qu'il vous permet de vous sentir plus à l'aise avec l'univers d'Harry Potter jeu de rôle. N'hésitez pas à nous proposer d'autres questions et commentaires comme cette dernière et de partager ces vidéos entre joueurs et maîtres du jeu pour étoffer votre connaissance de l'univers d'Harry Potter jeu de rôle. Pensez également à aimer cette vidéo et à vous abonner, ainsi qu'à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Pour prolonger l'aventure, nous vous rappelons que notre salon Discord vous est ouvert, dont le lien se trouve en description. Il vous permettra également de partager votre expérience avec d'autres maîtres du jeu et joueurs, alors n'hésitez pas à nous rejoindre. Harry Potter jeu de rôle vous est toujours proposé gratuitement par l'équipe de Geekit.
mais vous pouvez nous soutenir par un don sur notre Ko-fi, si vous désirez nous remercier et nous aider à nous développer. Un grand merci à ceux et celles qui ont déjà franchi le pas et qui ont soutenu notre travail. Encore merci pour votre soutien. C'était Keul pour Geekit. Que la passion vous guide et vous accompagne.